Voilà les modes. Mode off, mode A et mode B qui changent la gestion du turbo. Voilà. Donc généralement je roule en mode off ou en mode A. Au niveau du monitor, donc on affiche ce qu'on veut. Voilà. Des cycles des solénoïdes, la pédale d'accélération, les tours par minute et le boost. Donc qui enregistre bien sûr toutes les données au maximum. Bon, moi ça je m'en sers pas tellement. Il y a plusieurs fonctions du genre, par exemple on peut mettre, bon, moi je me sers principalement du boost. Voilà, le boost on peut le voir sous différentes façons. Sous une façon linéaire avec des courbes, un peu comme une truc de moniteur cardiaque. Ça affiche un petit peu dans ce style là. Ou alors on peut le voir sous forme de mano, bien sûr, qui enregistre toujours la valeur la plus élevée. Voilà. Ensuite, hop, moi je laisse comme ça, c'est quand même la plus simple. Comme ça, ici c'est l'affichage en temps réel et ici c'est la valeur la plus élevée. Bon, là forcément la voiture n'a pas roulé, donc elle est en dépression. Ici la jauge, enfin le manomètre de température d'échappement, et juste à côté la sonde AFR, donc qui est réglée sur 22.4 quand elle n'est pas enclenchée, que le moteur ne tourne pas. On continue. Qu'est-ce qu'il y a par là? Donc ici, bon, c'est pas évident parce que la caméra est à l'envers en fait pour pouvoir lire droit. Donc on a température d'échappement, ici là le premier bleu, la richesse, température bloc moteur, et tout à fait à gauche la pression du bloc avec l'huile, la pression d'huile quoi dans le bloc. Ensuite ici on a la gestion du turbo, et merde, putain de casquette. Donc ça, ce gros bouton là, en fait, ça me sert pour la VCR. C'est ça la VCR. Ça me permet d'une simple pression de venir modifier temporairement les réglages de la VCR et donc de passer de mode A au mode B sans forcément aller tripatouiller là-dedans. Voilà, donc c'est rapide, c'est un simple bouton poussoir, on appuie, un coup de poing, clac, c'est bon, c'est parti. Ça a été chercher donc les réglages les plus forts de la VCR et donc la puissance maximale. Donc utile lors des dépassements par exemple, c'est quand même assez pratique. Donc tout ce qui est rouge c'est la gestion du turbo. Donc ici on a la jauge de pression du turbo en temps réel et donc l'action, enfin l'ouverture et la fermeture de la VCR. Donc je rappelle que la VCR, quand il ne fonctionne pas, il est en mode off. Donc c'est assez pratique en fait. Voilà. Hop. Et donc l'autre côté, je sais pas si je vais y arriver, c'est faut à l'envers cette conne de caméra là. Putain, chiant ces trucs. Hop, sinon on l'a vu, voilà. Et ça donc c'est le water spray, hein. Bon ça on connaît, hein. C'est tout simplement une pression là-dessus et ça permet donc d'aller refroidir l'intercooleur du turbo. Bon, ben ça c'est pour le manon de boost. Je sais pas, ça clignote à la caméra, c'est bizarre, moi ça clignote pas. Voilà. Ici au milieu, alors ce drôle d'engin, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, avec ça on gère tous les paramètres de la voiture. Donc l'ordinateur qui est relié, marche à l'envers donc c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Donc on l'actionne simplement, clac, on appuie là, ça démarre. Donc le bouton est fait pour allumer l'écran, pour pas qu'il reste en permanence en veille. Et l'autre bouton à côté sert, en fait c'est un bouton poussoir hein, qui sert à démarrer l'ordinateur. Voilà, comme dans un ordinateur. Juste à côté c'est le différentiel, la transmission. Donc on passe là quand on appuie donc en mode automatique ou manuel. Et ici on règle la puissance des roues vers l'avant ou vers l'arrière. Si on veut plus de puissance à l'arrière, si on veut plus de puissance à l'avant. Voilà. Hop. Alors la petite nouveauté, c'est ça. C'est un shift light.
Donc c'est pas mal. On va démarrer pour montrer comment ça marche. Donc on tourne la clé. Voilà qui s'allume. Voilà. Donc il va se rallumer après. Donc il est relié à l'ECU, hein, bien sûr, sur les tours minutes. On entend l'ordinateur derrière qui s'est enclenché. Ici on l'ouvre d'une simple pression. Voilà. Et le shift light est relié à ça. Ça permet de voir le meilleur moment de passer la vitesse. Donc on va démarrer, histoire que je vous montre ça. Donc là, le petit truc de démarrage est pas mal aussi quand on démarre avec la clé. Voilà. Alors le shift light, je vais essayer de le faire marcher. Voilà. Alors en fait là donc il y a une première diode qui s'allume. Voilà, première, deuxième, troisième, quatrième, hop, faut passer la vitesse. Bon là on ne voit pas bien, mais c'est des LED, donc en fait elles sont directement faites pour éclairer directement dans la vue. Donc c'est très voyant. De toute façon, le car PC vous connaissez, hein. C'est vraiment ce que j'avais dû montrer, hein. Donc le WPSM c'est ça. C'est là où il y a toutes les données en fait de la voiture, donc très utile. Et puis voilà, en fait, hop, on va montrer juste ça. J'accélère pas trop, hein, parce que comme elle est froide, on voit les fluctuations sur l'ordinateur de toute façon à chaque accélération. Température d'admission, la position du turbo, le débitmètre, le liquide de refroidissement, les cliquetis s'il y en a, les corrections, ouverture des injecteurs, le contrôle air essence que j'ai aussi ici. Enfin voilà. Voilà pour la petite visite de l'Airbus à John. Et ma petite chérie qui se marre. Et le chien qui en a plein le cul. Voilà. Au revoir.